Quel soulagement! Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo réaction au tirage au sort pour la Coupe du monde de rugby 2027, le tirage au sort qui vient de se terminer. On connaît nos adversaires pour la phase de poule. On peut connaître on peut connaître nos adversaires pour les huitièmes, quarts, demi et finale. Donc voilà, on va parler de toutes les autres poules, bien sûr. Pour voir parce qu'on a eu un tirage, facile, donc on est parti. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait, toujours plaisir et on est parti pour cette, vidéo. Donc déjà, voici le tirage au sort complet de la coupe du monde 2026, enfin 2027 de rugby qui se tiendra en Australie. Donc, voilà, nous, on est là, poule E, mais ça on en reviendra après. Poule A, nous avons la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Fidji et ça c'est le Japon. Non, non, pas le Japon, je sais plus, la Chine, c'est la Chine. En poule B, nous avons l'Australie, enfin l'Afrique du Sud, l'Italie, les Fidji, la Géorgie et la Roumanie. Poule C, Argentine, Fidji, Espagne, Canada. Poule D, Irlande, Écosse, Uruguay, Portugal. Poule E, France, Japon, États-Unis, Samoa. Et poule F, Angleterre, euh, Afrique, non, Pays de Galles, ça c'est pas, ça Samo, je sais plus, mais franchement, on aurait pu se choper, on aurait pu tomber ici, on aurait pu avoir un pire tirage que ça, mais franchement, la France qui a eu un excellent tirage, franchement, le 15 de France se sent super bien, franchement. Si on finit pas premier de cette poule, je comprends pas. Si on finit pas premier de notre poule, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que franchement, la seule équipe qui pourra quand même se méfier, ça sera les Samoa. Pour moi, c'est les Samoa qui peuvent nous plus de problèmes. En plus, je crois qu'on les avait affrontés lors de la dernière édition de de la Coupe du Monde en France. Je crois qu'ils étaient tombés avec nous. Je crois que dans notre poule, il y a 4 ans, enfin, il va y avoir 4 ans quand la Coupe du Monde a commencé, il y a eu la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie et les Samoa. Je crois. Et franchement, le Japon on les a affrontés il y a 2 ans. Mais c'est un peu roulé dessus, hein, franchement. Faut mal la France perd face au Japon. Franchement, la France, si on finit pas premier de cette poule, c'est qu'on n'a rien à faire en Coupe du Monde, hein. De toute façon, pour moi, il y a des meilleurs troisièmes, hein. Pour moi, je vois France premier. Allez, pourquoi pas mettre le Japon deuxième et même dans cet ordre en fait. Moi, je vois clairement cet ordre. L'ordre qui a affiché la France, Japon, États-Unis, Samoa. Je pense à finir comme ça. Dans les Samoa, ils vont pas passer les poules. Après, il faudra peut-être se méfier, hein. Il faudra se méfier de cette poule. Ouais, il faudra se méfier. Méfiance, hein, méfiance. Mm. Ouais, donc qu'est-ce que ça pourrait donner en phase finale? Le tableau. Faut déjà commencer à faire le tableau. En huitième, donc nous, on est en poule E, on a dit.
Et donc, poule E, je vais rapetisser un peu plus. Voilà, tout rentre. Poule E, on est où? Deuxième, enfin, premier de la poule E, on est en bas. On est ici, là. Et donc, on affronterait les deuxièmes du groupe D. Donc, le deuxième du groupe D, ça serait l'Écosse. On aurait un France-Écosse en huitième. Donc, après, nous, on irait là et là. Donc, on affronterait le match entre le deuxième du groupe C et le deuxième du groupe F. Donc, pour moi, en quart, on pourrait se prendre. Pour moi, ça sera l'Angleterre. Pour moi, il y aura France-Angleterre en quart de finale. En demi, pour moi, ça sera l'Afrique du Sud et en finale, la Nouvelle-Zélande. Quoique non, ouais, la Nouvelle-Zélande ne pourra pas parce que, ouais, non. Mais en finale, je sais pas, mais pour moi, c'est pas ça. La France finit premier, donc on affronterait l'Écosse en huitième, l'Angleterre en quart et l'Afrique du Sud en demi. Pour moi, la France doit aller jusqu'en demi. Pour moi, on a ce match tout tracé pour aller en demi-finale, franchement. Si la France ne va pas en demi, c'est franchement, ouais. Franchement, la France doit aller en demi. On ne peut pas se permettre de ne pas aller en demi. Après, on ne connaît pas qui on affrontera en premier lors de la phase de poule. Tout ça, on ne connaît pas quand le calendrier, mais alors on se tourne cette vidéo. Mais franchement, ce tirage, c'est une masterclass. C'est une masterclass, pour moi, on ne peut pas rêver mieux. On ne peut pas rêver mieux. Parce que quand même, pour moi, la poule de la mort, quand même. Pour moi, il y a une poule de la mort, c'est quand même. Après, pour moi, heureusement, pour la poule qu'il fallait éviter, c'était l'As, D, C et B. Ouais. Pour moi, il fallait soit F, soit tous les autres, fallait éviter parce que franchement, l'Australie, pour les affronter il n'y a pas si longtemps, ils nous avaient. Ouais, ouais. Après l'Italie, ouais, ça peut nous poser problème, mais ça va, franchement, ça. De toute façon, on n'aurait pas pu tomber avec l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, vu qu'on était dans le même chapeau, ça, on n'aurait pas pu, hein. Mais clairement, clairement, c'est tout bénef, franchement, c'est bénef, hein, ce tirage. Pour moi, on doit sortir des poules invaincus, hein, clairement. Clairement, maintenant, on connaît nos adversaires pour la Coupe du Monde. Ouais, tu vois, vraiment se préparer. Ça, en plus, c'est pas des équipes qu'on a l'habitude d'affronter. Je sais même plus la dernière fois qu'on a affronté les États-Unis ou les Samoa. Ces deux équipes, on les affronte pas très souvent, franchement. Lors des Coupes du Monde de rugby, c'est l'équivalent. C'est l'occasion de voir des matchs qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. De toute façon, moi déjà, je sais que j'essaie de commenter tous les matchs de l'Espagne, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud et de l'équipe de France. Je vais essayer
Ces 3 équipes, de toute façon, les un match qui me hype, Afrique du Sud, Australie, ça me hype, Italie, enfin Italie, Afrique du Sud, ça me hype, Nouvelle-Zélande, Australie, ça me hype, Argentine, Espagne, ça me hype, Angleterre, Pays de Galles, ça me hype, Portugal, Irlande, ça me hype, et France et tous les matchs de l'équipe de France. De toute façon, on va suivre. Pas les gars, pas à 100% la Coupe du Monde, mais ça commenterait énormément des matchs. Si les fuseaux horaires me permettent, hein, parce que je vous rappelle que c'est en Australie et qu'il y a un fuseau horaire. Ouais, il y a quand même pas mal d'écart, hein. Il y a 10 heures, hein. Il y a 10 heures d'écart, hein. Donc là, le tirage au sort pour eux était à 20 heures, je crois. Et donc, nous, à 7 heures, à 10 heures. Donc, ouais, donc il y a 10 heures. Donc, si les matchs sont à 20 heures, ça va, les matchs seront à 10 heures. Donc, on verra si le fuseau horaire me permet. On suivra pas mal de matchs. On verra. Je vous viendrai au courant, bien sûr, mais franchement, vraiment, je suis trop content de ce tirage. Franchement, par rapport, au tirage au sort de la Coupe du Monde 2025, 2023 en France, franchement, là, le tirage, il est simple. Franchement, pour moi, on est large au-dessus de ces 3 équipes. On est large au-dessus. Comment tu peux me permettre de. Comment on va pouvoir se permettre de filer des points là? Après, c'est vrai qu'on n'est pas dans une super forme, mais bon. On va regarder le 6 Nations du début d'année là, qui va commencer au mois de janvier. Donc voilà. Donc franchement, si tu gagnes le 6 Nations, pour moi, de toute façon là, c'est une des dernières lignes droites, hein. Parce qu'on laisse le 6 Nations, la tournée de d'été 2026, 6 Nations 2026, été, tournée 2026, été, tournée, tournée de sept, tournée d'automne 2026, 6 Nations 2027, tournée d'été 2027. Il nous reste 5 tournées. Il nous reste 5 compétitions avant la Coupe du Monde. C'est peu. Donc c'est maintenant que Fabien Galtier doit commencer à réunir l'équipe qui ira en Australie pour ramener peut-être cette première Coupe du Monde, cette foutue Coupe du Monde qui nous file entre les doigts à chaque fois. L'année dernière, il y a 4 ans, on a fait quart de finale. Cette année, on doit faire finale. Cette année, on doit aller en finale et gagner. 2027, c'est l'année des Bleus. Je veux rien savoir. On doit ramener la coupe à la maison. On doit la ramener. On ne peut pas se permettre de rentrer sans Coupe du Monde. Ça fait trop longtemps qu'on court derrière cette coupe. L'équipe de France du rugby n'a jamais soulevé ce trophée. Mais cette année, enfin, en 2027, pour moi, c'est l'année des Bleus. 2026, on ramène la Coupe du Monde de foot. 2027, on ramène la Coupe du Monde de rugby. Pour moi, on ramène la Coupe du Monde en France. Comme ça, il faudra être fort mentalement et physiquement. Il faudra que les joueurs soient prêts. Des gros mal nous attendent. On risque fort d'affronter l'Afrique du Sud en demi-finale. Et il ne faudra pas rater ce match. Pour moi, la seule moyen que la France gagne la Coupe du Monde, c'est que la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud sortent de la Coupe du Monde avant qu'on les affronte. Pour moi, les favoris pour cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, championne du monde en titre,
La Nouvelle-Zélande, qui a pas mal de palmarès dans cette compétition. Bien sûr, la France. Et pourquoi pas voir l'Irlande, qui a fait une belle Coupe du Monde 2027, enfin 2023. La Coupe du Monde 2023 de l'Irlande. Je crois qu'ils sont fait demi-finale, hein, l'Irlande, sur la dernière édition. L'Angleterre, pourquoi pas faire un doublé filles-garçons? On se rappelle, c'est les filles. Coupe du Monde 2025. Victoire de l'Angleterre, 16 ans en plus. De toute façon, pour moi, les affiches des demi-finales. Ah, Afrique du Sud, France et Irlande. Ah non, on les aura affrontés. Irlande-Argentine. Bon, allez, je mets l'Argentine, aller jusqu'en finale. Enfin, en demi. Ça va être très très intéressant. Cette Coupe du Monde hype. Donc voilà. On verra dans 2 jours le tirage au sort pour nos amis footeux. Cette fois-ci, on fera aussi qu'on ait un bon tirage. De toute façon, la même chose. La même vidéo sortira pas dans la foulée parce que ce serait pas, mais elle sortira vers en fin de journée. Le tirage au sort qui sera retransmis en clair sur M6 pour savoir mon adversaire pour la Coupe du Monde de foot 2026 qui se tiendra au Japon. Enfin, pas au Japon, aux USA, au Canada et au Mexique. Donc voilà, aux États-Unis, Mexique et Canada. Donc voilà. Donc voilà, franchement, super tirage. On espère aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, rendez-vous dans 2 ans pour vivre cette Coupe du Monde. Et puis rendez-vous dans 2 jours pour, pour ma réaction au tirage au sort de la Coupe du Monde de foot 2026 qui tiendra dans un an. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo pronostic pour le match du Parlement en Ligue 1. Et puis voilà, on se revoit bien sûr samedi soir pour le match du PSG en Ligue 1. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve tout de suite sur TikTok pour la vidéo format TikTok pour ma réaction à la Coupe du Monde. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Vous êtes les gars. Et allez les bleus. Et ramenez cette coupe à la maison. Ah bon, trop facile, je veux dire. Trop facile.